Bonjour, dans cette deuxième vidéo sur la proportionnalité, nous allons poursuivre avec l'exemple du nombre de grains de riz dans un kilo, mais cette fois-ci en nous attardant sur le vocabulaire et certaines propriétés de la proportionnalité. Pour rappel, on partait d'une situation où on avait pesé 10 grammes de riz et constaté que ces 10 grammes contenaient 500 grains, en se demandant combien de grains étaient contenus dans 1000 grammes de riz, dans 1 kg de riz. Nous avions procédé par étapes successives en nous intéressant d'abord à 10 grammes de riz, puis 20 grammes, puis 100 grammes, puis 1000 grammes, et en additionnant et multipliant successivement les quantités de grains contenus dans ces masses. Dans cette vidéo, nous allons nous poser une question un peu plus spécifique à nous permettre d'aller un peu plus loin sur la proportionnalité. Cette question est: combien y a-t-il de grains dans 1 gramme de riz? Si on raisonne de la même façon que dans la vidéo précédente, on peut dire que dans 1 gramme de riz, il y a 10 fois moins de grains que dans 10 grammes. Il y a donc 50 grains de riz pour chaque gramme de riz. À partir de cette quantité de 1 gramme, on peut faire d'autres déductions. Par exemple, on constate que 3 grammes étant égal à 1 gramme plus 1 gramme plus 1 gramme, c'est-à-dire 3 fois 1 gramme, ces 3 grammes vont contenir 50 plus 50 plus 50, c'est-à-dire 150 grains de riz. De la même manière, 7 grammes de riz se décomposent en 7 fois 1 gramme, ils vont donc contenir 7 fois 50 grains de riz. On peut en fait reproduire ce raisonnement avec n'importe quelle masse de riz, du moment que l'on connaît la quantité de grains dans 1 gramme. La donnée du nombre de grains de riz dans un seul gramme joue en fait donc un rôle important et nous permet de réaliser assez facilement les autres calculs, ce que nous allons détailler dans quelques exemples et notamment en retrouvant les résultats de la vidéo précédente. Dans 1 gramme de riz, il y a 1 fois 50 grains de riz. Dans 10 grammes de riz, il y a 10 fois 50 grains, c'est-à-dire 500 grains. Dans 3 grammes, on a 150 grains de riz. Dans 7 grammes, 350 grains de riz. Et dans 1000 grammes, on a bien 50 000 grains de riz. Il apparaît donc que la quantité de grains dépend directement de la masse, puisqu'il faut multiplier par 50 le nombre de grammes pour obtenir le nombre de grains. Cette relation de multiplication s'appelle relation de proportionnalité. Le nombre de grains de riz contenus dans 1 gramme est aussi le nombre par lequel il faut multiplier la masse en grammes pour trouver le nombre de grains, et ce, quelle que soit la masse. C'est pour cela qu'on va la noter sur le côté du tableau. Il suffit de multiplier par 50 la masse de riz pour trouver le nombre de grains. Quand deux quantités sont liées par une relation directe de multiplication ou de division, on dit que l'une est proportionnelle à l'autre. Par exemple, ici, on va dire que le nombre de grains de riz est proportionnel à la masse de riz. Cela veut dire qu'il existe une multiplication qui permet de passer de la masse de riz au nombre de grains. Et qu'il faut toujours multiplier la masse de riz par le même nombre, ici 50, pour connaître le nombre de grains contenus dans cette masse. On dit que le nombre de grains de riz est proportionnel à la masse de riz. Une autre façon de le dire est que le nombre de grains de riz et la masse de riz sont proportionnels. Enfin, le nombre constant par lequel il faut toujours multiplier une quantité pour trouver l'autre, ici le nombre par lequel il faut multiplier la masse de riz pour trouver le nombre de grains de riz, s'appelle le coefficient de proportionnalité. En résumé, quand une situation relève de la proportionnalité, c'est qu'entre deux quantités, il existe une multiplication constante qui permet de passer d'une quantité à l'autre. Le nombre par lequel il faut multiplier la première quantité pour arriver à la deuxième quantité s'appelle le coefficient de proportionnalité. Dans la prochaine vidéo, nous étudierons différentes situations en essayant de déterminer si oui ou non il s'agit de relations de proportionnalité.